Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 2 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, qu'il fait beau, que pour ceux et celles qui sont un peu mal fichus, eh bien que vous êtes un peu plus au taquet, hein, et puis que, voilà, hein, que, que le moral va bien, que la santé elle va au mieux, pour ceux et celles que ça va pas trop. Et pour ceux et celles qui ça va très bien, bah, que ça continue. Tout simplement. Allez, on y va. Vu que vous avez assez apprécié, comme j'avais fait le tirage d'hier, on va continuer. J'ai juste rajouté ici, c'est le Béline. Donc, on va regarder. Et on va prendre une de chaque. On va regarder quel en est le message. Et je vais commencer par contre par le vœu de nos anges. On va prendre petit message, un ou deux, je n'en sais rien, selon la demande. Alors, premier message, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Donc là, on vous demande vraiment de revenir à vous-même. D'accord? Lorsque tu vivras le moment présent. Donc arrêtez d'aller trop vite. D'accord? Vis chaque instant. Sois au clair. Je prends une autre avec la main gauche. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc pour ceux et celles qui se rappellent du rêve qu'ils viennent de faire, ou il y a quelques jours, hein, c'est aussi possible, hein, eh bien on vient ici tout simplement vous dire que dans ce rêve, il y avait un message, voilà, des personnes qui vous sont chères de l'autre côté, tout simplement, d'accord? Mais moi, ce qui m'importe ici, c'est vraiment, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Donc là, on vous demande vraiment de revenir à vous-même, d'accord? De ne pas être trop loin, d'accord? De vivre vraiment le jour, entre guillemets, mais vous, pas vivre financièrement le jour ou professionnellement. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est par rapport à vous, par rapport à votre façon de, peut-être que vous êtes toujours en train de cogiter, hein, de prévoir des choses qui n'ont encore pas eu lieu et qui n'auront peut-être pas lieu du tout, vu que bah, tu pars un petit peu dans tes tracasseries, d'accord? C'est pour ça qu'on te demande de revenir un petit peu tranquille. Regarde chaque jour et puis de toute façon, s'il y a une ambiguïté, bah, tu en feras face et tu arriveras à en faire face parce que si elle, si elle vient à toi, ça veut dire que tu es capable de l'outrepasser. D'accord? Donc, ça veut tout dire. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est un message important. Je vais juste reprendre une autre par rapport... Là, c'est par rapport au rêve, au physique. Il y aurait encore un message. Vis tes rêves. Donc là, très clairement, hein, vis ta life. Tu as des objectifs, concrétise-les, tout simplement. Je pense que ça reprend un petit peu le message d'hier, hein, donc voilà. On y va avec, je vais prendre un Béline, une carte de la triade et un tarot, une carte du tarot. C'est parti. Alors, le Béline ici vous parle de prendre ici le large. Peut-être que vous sentez le besoin de prendre une bouffée d'oxygène, de vous éloigner de choses qui vous embêtent, qui vous enquiquinent. Peut-être que, vu qu'on est ici dans du départ, pour certains, vous préparez tout simplement votre départ dans un nouveau domaine professionnel, un départ aussi peut-être dans un autre lieu de vie, vous déménagez tout simplement. Mais j'ai l'impression ici qu'on est en train de préparer vraiment son, euh, son voyage, mais pour un sacré bout de temps. D'accord? Alors oui, ça pourrait nous parler aussi de vacances et tout ça, mais je ne l'entends pas du tout comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de, de préparer votre nouveau départ. J'ai l'impression que c'est ça. D'accord? La triade vient ici vous parler de la corne d'abondance. Donc, la corne d'abondance, c'est autant la richesse, les opportunités qui vous viennent à vous, hein, d'accord? Vu que tu décides ici de
te lancer, de prendre un nouveau départ, d'accord? Puis on te dit tout simplement que les choses elles vont très bien se passer, d'accord? À savoir que cette corne d'abondance correspond aussi à tes aptitudes, à tes capacités, d'accord? Donc arrête de croire que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, d'accord? J'aimerais que tu effaces ça un petit peu de ta tête. C'est pour ça qu'on te dit, lorsque tu vivras le moment présent, hein, c'est là que les choses, elles viendront vraiment. Et ici, le valet de coupe qui nous parle. Alors, le valet, c'est un jeune apprenti, c'est-à-dire quelqu'un qui démarre gentiment, d'accord? Et c'est ça, tu vas prendre un nouveau départ. C'est clair que ce nouveau départ que tu es en train d'entreprendre ou que tu es en train de mettre en place, tout simplement, c'est clair que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, d'accord? C'est comme tu es représenté ici en tant qu'un apprenti, ça veut dire que tu vas démarrer, d'accord? Et que tu n'auras pas toute cette connaissance que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir pour démarrer. Non, parce que tu vas apprendre au fur et à mesure, tu vas devoir t'adapter. D'accord? Et justement, tu as le bagage nécessaire pour pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est toujours là pour les autres. D'accord? Et puis, avec cette manière d'être, hein, toujours dans la bienveillance, ça ne va que t'amener aussi de la bienveillance, d'accord? C'est pour ça que malgré que tu penses que tu n'es pas apte à prendre ce nouveau départ, à prendre ce nouveau domaine professionnel ou ce nouveau domaine d'études, hein, ça dépend dans quelle histoire de vie vous êtes, hein, on est dans du général, hein, donc attention à ça. Bah, on vient ici vous dire que tout va bien se passer, il faut du temps, tout simplement, et que c'est chaque jour que tu vas acquérir de plus en plus de compétences face à ce nouveau domaine, d'accord? Mais tu as déjà tout en toi pour réussir, d'accord? C'est comme, c'est, c'est, c'est comme un jeune diplômé bah, qui a toute la connaissance voilà, dans la tête, mais qui lui manque la pratique. C'est pas pour autant qu'il... C'est pas qu'il connaît pas, au contraire. Il a toute la connaissance, mais il lui manque maintenant la pratique. Et toi, c'est exactement ça. Tu démarres et pour pratiquer, bah, on est tous un petit peu des apprentis au début, on essaye. Hein, on essaie de faire au mieux et après on copie, entre guillemets, hein, d'accord? Et après on avance par soi-même. Bah, toi, tu es exactement dans ce domaine-là. D'accord? Donc, tranquille. Pas de souci, d'accord? Donc, pour ceux et celles aussi qui êtes dans l'attente, qui avaient fait des démarches, d'accord, par rapport à des déménagements, par rapport à des acquisitions de quelque chose, qui vous est nécessaire pour vous lancer dans votre vie, d'accord? On vient ici vous dire que vous recevez ici des nouvelles favorables. On vient vous apporter une bonne nouvelle, d'accord? Ça prend un peu de temps, mais la nouvelle, elle arrive. C'est juste une question de temps, encore une fois. D'accord? Voilà pour le premier message. Je vais le mettre là de côté. Est-ce que j'ose le mettre par là? Je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas où le mettre. Bah, on va le laisser là. On continue. Alors, ici, on vous parle l'arme. L'arme représente peut-être pour certains tout ce qui est en lien avec vos énergies. Peut-être que vous vivez actuellement un petit souci de santé. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Il n'y a que les médecins qui pourront vous dire s'il y a vraiment un souci ou pas. Mais j'ai l'impression que pour certains, où vous êtes en train de préparer, de poser une date par rapport à une intervention chirurgicale que vous devez avoir, que vous devez subir tout simplement. Donc moi j'ai plus l'impression que c'est ça. Vous êtes en train d'organiser quelque chose pour un petit moment hospitalier. Donc pour moi je ne pense pas qu'il y aura un souci. Au contraire, tout va bien se passer. Donc là, ce tirage ici, c'est par rapport vraiment à vos énergies. D'accord? Pour moi, cette carte,
pour ceux et celles qui me suivent, quand j'avais pris la triade pour la première fois, j'avais pas encore eu mes soucis de santé. Quand je lui demandais, j'avais toujours cette carte qui sortait, je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où. Donc, moi, c'est clair que cette carte, pour moi, ça représente la chirurgie et non pas la trahison, la méchanceté ou autre chose. D'accord? Encore une fois, je lis le tarot et les oracles selon mon intuition par rapport à ce qu'on me à ce qu'ils m'ont enseigné tout simplement avec le fil des années. D'accord. Donc, pour moi, ça représente vraiment cette chirurgie. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'il y a peut-être des interventions chirurgicales ou alors que vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin pour planifier une date d'intervention pour aller justement traiter ce petit déconfort. Oui, déconfort, je ne sais même pas si on dit comme ça, que vous vivez actuellement pour après être tranquille et démarrer enfin. Il se peut aussi, vu qu'on me montre ici le monde, j'ai l'impression que c'est en lien peut-être avec ou un anneau gastrique ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment en lien ici avec l'abdomen, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être une intervention par rapport ici à la peau. Peut-être que vous avez simplement des grains de beauté qu'il faille contrôler et puis qu'on va devoir juste enlever. Donc, c'est une courte intervention, c'est même le médecin qui peut le faire, mais n'empêche, il y a quand même un scalpel. Comprenez ce que je veux dire? Juste ça, on est ici dans la protection, aucun souci. On est vraiment dans cette... vous êtes dans un petit nuage de réconfort, d'accord? Donc, n'ayez crainte et les choses vont très très bien se passer. Pas de souci. Euh, Vu qu'on a quand même le monde et que le monde représente ici un petit cocon qui est en train de se mettre en place. Donc, je pense aussi que pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant et qui n'arrivent pas par le biais normal, eh bien, devez peut-être entreprendre avec votre médecin, peut-être il y a un protocole à suivre, je n'en sais rien, et puis vous allez, euh, comment je peux dire ça? Il y a un traitement que vous allez devoir faire, tout simplement, pour que cette gestation puisse enfin venir. D'accord? Donc voilà, je vais poser là, puis je vous le mettrai en fin, parce que comme ça, moi j'ai besoin de place, sinon ça ne va pas le faire. Allez, on continue. Roi de denier. Ok. Ici, on nous parle de sécurité financière pour aujourd'hui. Pénitence qui vient mettre ici un terme à un petit souci financier. Donc, je pense que pour ceux et celles qui faites face à des soucis d'argent, hein, peut-être que vous êtes dans un, comment je peux dire ça? Vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais actuellement, bah, pour vous lancer, pour acquérir quelque chose, pour commencer quelque chose, eh bien, il vous manque ce démarrage financier. Et on vient ici vous dire que quelqu'un de votre entourage va ici vous apporter justement euh, cette petite besace financière qui vous manque pour que vous puissiez ici démarrer à nouveau. D'accord? Donc, tout simplement, malgré l'ambiguïté financière dans laquelle vous êtes pour certains et qui avait ici demandé de l'aide, cette aide va vous être apportée. D'accord? Alors, c'est clair. Une chose, j'ai plus l'impression que c'est en lien ici peut-être avec, comment je peux dire, peut-être avec un banquier ou autre chose. Vu qu'on est ici avec le despotisme, on est quand même attaché à faire un remboursement. Donc, moi, ici, ça me parle plus d'un emprunt, d'accord, pour pouvoir ici peut-être effacer une dette, une dot, ou je n'en sais rien, quelque chose un petit peu comme ça. Donc, par rapport ici aux finances, je ne sais pas si vous avez compris, mais pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches par rapport ici à des banques, eh bien, c'est quelque chose qui va vous être octroyé, pas le montant que vous désirez, mais vous allez devoir être dans l'emprunt, vous allez devoir rembourser un peu plus tôt. Je pense que le taux, il va être vachement élevé. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre et si ça va parler à quelqu'un. Euh, Par contre, je vais juste reprendre pour continuer ça.
Ok. Pour ceux et celles, je vais être honnête avec vous, hein. Pour ceux et celles qui veulent emprunter de l'argent à un membre de la famille pour éponger une dette, alors je ne sais pas si c'est à toi qu'on viendra demander l'argent, mais ça sert à rien, hein. Faut pas le donner, cet argent, tu ne le verras pas. Je suis honnête avec vous. D'accord? Par contre, pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches auprès des banques, encore une fois, j'ai l'impression que ça ne va pas être favorable. D'accord? Non seulement le taux il va être vachement haut, d'accord, et cela va plus vous embêter plus qu'autre chose parce que vous allez vouloir eh bien, éponger une dette avec un emprunt bancaire, donc vous faites les choses vraiment dans l'ordre, hein, comme il faut, parce que voilà, vous êtes responsable, mais ça va plus vous, ça va plus vous plomber qu'autre chose. Donc essayez de trouver un autre moyen, d'accord? Vraiment, il faut essayer de trouver un autre moyen. Là, pour moi, c'est pas la solution. Euh, Si on vient vous demander de l'argent, vous n'acceptez pas, vous dites non, hein, parce que vous ne verrez pas l'argent. Et pour ceux et celles qui entreprennent des démarches pour justement éponger une dette, je ne crois pas que ce soit favorable. D'accord? Je suis honnête avec vous. En tout cas, c'est pas la journée. D'acus, au contraire. Ça fait cheleux parce qu'avec ce roi de denier, ça aurait été cool, hein, si ça aurait été un poil différent. Le message aurait changé, mais tant pis. Faut laisser le temps au temps. Trouver un autre moyen. Faut chercher. On continue. Ici, on est par rapport à eux, aux anges, aux guides. Qu'est-ce qu'ils veulent ici vous dire? Que actuellement, vous êtes entouré par des personnes qui ne vous sont pas tellement favorables, qui viennent plus ici vous foutre le doute qu'autre chose. D'accord? Donc, vous faites des demandes, vous faites la prière, c'est exactement ça. On est dans la demande. On demande à nos anges et à nos guides de l'aide. D'accord? Eux, ils nous répondent tout simplement. Et le message, c'est que actuellement, tu es en dualité. D'accord? Tu es en dualité par rapport à ce que tu es en train de prendre, d'entreprendre. Tu es en dualité par rapport ici à ta vie. Oui, non, je vais pas, je ne sais pas. D'accord? Et là, tout simplement, autour de toi, les personnes qui, au lieu de t'aider, de te dire, allez, mais vas-y, tout va bien se passer, non, tu es entouré de personnes qui sont là pour te foutre encore plus le doute et pour te rabaisser encore plus. Or, des gens comme ça, tu n'en as pas besoin. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Alors ici, on dit, il faudra pardonner avec le temps. Mais c'est par rapport ici à ton caractère, à tes convictions, d'accord, que tu vas pouvoir, en tout cas, t'éloigner de ces personnes négatives. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, parce que je lis quand même tous vos commentaires, je sais que pour certains d'entre vous, vous faites déjà énormément de nettoyage autour de vous, que vous vous affirmez et je vous en félicite. D'accord? Mais il va encore falloir, encore et encore. C'est pas du jour au lendemain que l'on fait, c'est vraiment avec le temps, à force d'expliquer, d'exprimer aussi son mécontentement, son désaccord, où on n'approuve pas du tout, quoi. On peut aussi parler calmement ou sereinement et en n'étant pas en accord avec la personne. Mais petit à petit, cette personne, eh bien, elle va s'éloigner parce que elle n'a plus le pouvoir sur vous. Elle ne se sentira plus supérieure à vous. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et c'est ça qui est joli. Et c'est ça à quoi tu vas arriver. C'est pour ça que là, tu fais des demandes, hein, d'où on te dit ici, faire attention à tes rêves, parce que on te répond, tes êtres chers te répondent. Ici, on te dit de vivre tes rêves, donc tu n'as pas besoin que d'autres personnes te disent, mais tu n'y arriveras pas, ou tu te rends compte tout le chemin que tu vas devoir encore faire, et puis, tu as toute une vie pour faire ton chemin, hein. Donc, crotte. Hmm. Comme je dis, chacun devrait balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Il y aurait un peu moins de tracasserie dans ce monde.
J'espère que j'ai été claire vis-à-vis de ça. D'accord? Et la carte du pardon, c'est de vous pardonner à vous-même, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous, pour certains, vous engueulez presque à vous-même en disant, mais ce que tu as été bête, ce que tu as été... voilà. Non, non, non. C'est juste que tu pensais être dans le juste, tu pensais que c'était bien. Et après, bah, à un moment donné, bah, tu te rends compte que non, ce n'est pas bien et non, ce n'était pas juste. Donc, sois au clair avec ça. Mais arrête de te flageller encore plus, hein. Pour ça, les autres, ils l'ont déjà assez fait. D'accord. Au contraire, maintenant, tu te reboostes. Ok, ici, petite tracasserie peut-être familiale, d'accord? Alors, c'est où il y a des prises de tête avec un frère ou avec une sœur, d'accord? Mais ici, on essaye un petit peu Euh, on va peut-être partir un petit peu plus dans les tours avec un membre de la famille parce que, bah voilà, on n'est pas d'accord. D'accord? Vu qu'on a ici la carte du hasard, c'est un petit peu un imprévu qui va venir un petit peu mettre le caca au sein de la famille. D'accord? Et puis, vu qu'on est ici avec le 7 d'épée, voilà, pour moi, le 7 c'est vraiment, on y va, on monte un petit peu dans les tours, on explique un petit peu son mécontentement, mais j'ai plus l'impression que vous allez être plus dans subir que dire, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est comme je vous ai dit avant, il va falloir que vous sachiez aussi vous défendre, d'accord? Il y a un imprévu qui arrive au sein de la famille, et là, c'est pas de ta faute, d'accord? C'est la faute à personne, mais par contre, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un bouc émissaire, d'accord? Et que on va te mettre un petit peu la faute sur toi, d'accord? Donc, à ce moment-là, il va falloir vraiment que tu te défendes. D'accord. Après, il y a aussi un autre message que j'entends pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches pour entreprendre une formation ou autre chose. Ça fait un sacré moment que les choses ne bougent pas, ça ne vient pas. Eh bien, on vient ici vous dire que ça arrive enfin, d'accord? Donc, arrêtez de vous tracasser, les choses, elles vont venir en temps et en heure. Le hasard, c'est exactement ça, c'est au bon moment, au bon endroit, d'accord? C'est juste ça. Euh, ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Alors, ici, on a la force, les aptitudes, les capacités que vous avez. Ici, on vous dit de vous mettre au pas, de suivre vraiment vos objectifs, d'accord? Ici, on te dit que tu as la force de caractère, tu as les capacités, les aptitudes à réaliser tes projets et tes ambitions, d'accord? On n'oublie pas que la force, on a une femme ici qui domine le lion et qui on n'a rien à faire. C'est bon, elle connaît tout, d'accord? Elle sait déjà avant que qu'un poil bouge, elle sait déjà ce que ça veut dire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y en a eu, hein, des bagages qui ont dû être acquis au fil du temps. D'accord? Donc, à un moment donné, garde cette confiance en toi par rapport à tes ambitions, à tes objectifs. Là, on te donne l'ordre, c'est le bon moment pour démarrer, pour entreprendre ce qui t'est cher. D'accord? Ce qui est important pour toi. Autant ici sur le plan familial, autant ici sur le plan euh, sentimental ou autre chose. À un moment donné, il faut oser franchir un cap, il faut oser franchir un pas. D'accord? Et là, on te dit c'est le bon moment. C'est le moment idéal pour. D'accord? Vu qu'on nous parle ici d'union, peut-être que ben, il y a aussi des demandes qui sont qui vont être euh, demander pendant ce début du mois pour, voilà, pour un mariage ou autre chose, en tout cas acquérir quelque chose ensemble, vu qu'on est ici vraiment dans l'ordre, dans les écrits, hein, on essaye on construit une vie avec sa moitié. Qu'est-ce qu'ils veulent dire encore?
On me parle ici de signature, donc on approuve ici quelque chose. Qui dit signature, ça peut nous amener, ben voilà, avocat, banque et autre chose. À savoir qu'aujourd'hui, c'est pas le jour pour tout ce qui concerne les démarches, pour tout ce qui est payer une dette ou autre chose, parce que c'est vraiment le jour merdique pour ça. D'accord? Je suis honnête avec vous. Si on vient vous demander de l'argent, vous dites non, parce que vous ne reverrez pas non plus cet argent. J'espère que sur le plan financier, là, j'ai été claire. D'accord? Par contre, ici, par rapport à ce qui est important à votre cœur, sur le plan ici familial ou par rapport à votre moitié, là, on vous dit que c'est le bon moment idéal pour franchir un nouveau cap. D'accord? Tout simplement. Et ça fait combien? 25 minutes. Je vais juste reprendre encore un dernier tirage. J'ai un, j'ai un de ces bronx ici. C'est pas grave. Ici, on vous parle de présent, de bonheur. J'aime bien parce qu'on finit avec une belle note pour l'instant. Donc, c'est cool. Donc, petit cadeau que vous allez recevoir sur le plan ici familial, vu qu'on est ici dans la racine. On est ici aussi dans la protection des anges. Donc, on vient ici répondre à un besoin profond dans lequel vous avez fait vos demandes à eux. D'accord? Euh, Ah, reine de coupe. Ok. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une personne féminine de votre entourage qui va ici vous annoncer une bonne nouvelle. Ou elle est dans la construction, ou elle est dans le démarrage. Mais en tout cas, elle vient ici vous amener une proposition qui va ici ou vous mettre en joie, vous, vu qu'elle vient ici vous proposer quelque chose. Ou alors, cela va vous mettre en joie parce que tout simplement, vous allez être contente pour elle parce que ça fait longtemps qu'elle attendait ce cadeau, tout simplement. D'accord? On n'oublie pas ici que la reine de coupe, c'est aussi quelqu'un d'indépendant. Donc, ça nous amène peut-être sur un domaine ici professionnel, quelqu'un qui démarre, enfin, qui met son projet professionnel en marche, qui se lance dans la vie, qui va tout simplement ici réussir. C'est par rapport ici peut-être à tout ce qui est en lien avec l'aide à l'autre, le soin à l'autre. Donc, peut-être pour ceux et celles qui sont un petit peu dans les thérapies, dans tout ce qui est un petit peu naturel, eh bien, vous décidez tout simplement de vous mettre à votre compte et de vous lancer. Je vous parle ici de la racine parce que c'est vraiment un petit peu comme s'il y avait cette collaboration des anges. Je pourrais même dire un petit peu des archanges, mais attention parce que ils sont pas là pour tout le monde, hein, ils ont autre chose à faire de l'autre côté. Mais c'est par rapport à cette boule d'énergie, un petit peu comme s'il y avait une, euh, une fusion entre les énergies, comme si c'était, comme si tu étais foudroyé d'une énergie pour aujourd'hui, et cela va aller t'amener vraiment ce bonheur, cette faculté, ces aptitudes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'éveil spirituel pour certains d'entre vous qui est en train de démarrer. Pour moi, la reine de coupe représente aussi la gestation, hein. Donc, on essaie ici de mettre en place un projet, de mettre en place peut-être aussi un enfant ou autre chose. Donc, on est focus objectif. Mm. J'aime bien parce qu'en fait, la reine de coupe, elle a la coupe que pour l'instant elle est fermée. Ça veut dire que tu analyses avant d'ouvrir ton cœur ou avant de faire les choses. Donc, tu es vraiment dans cette réflexion, tu écoutes vraiment ton cœur et puis après tu y vas. Et elle a ici la lame, donc ça veut dire que s'il faut se défendre, elle sait se défendre. Et toi, tu es assez comme ça, c'est que tu peux donner ton slip, mais si on te fait chleu, la personne elle a intérêt à courir vite parce qu'elle n'aura pas le temps de tourner les talons parce qu'elle sera déjà à terre. Donc, tu es assez comme ça, mais en étant comme ça, c'est avec le temps
D'accord, d'où la force avant. Donc, c'est pas pour rien. Vous avez énormément de bagages en vous pour entreprendre vos projets, vos ambitions, vos objectifs. D'accord? Donc, arrêtez de douter. Restez tel que vous êtes. D'accord? Et concrétisez vos rêves. Parce que là, on vient vous dire que on vous apporte un, un souhait, quelque chose qui est important pour toi. Eh bien, on vient ici te l'amener, on vient te l'apporter. Et on vient te dire que si tu n'es pas prêt encore, que si on vient te voler ce petit trésor, tu as de quoi te défendre. Et tu as l'autorisation de te défendre surtout. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous les petites pousses? Donc voilà, voilà. Un petit peu les messages. J'ai un de ces... Bordel. C'est un petit peu le chenil là. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage en plusieurs cartes comme ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de me le dire en commentaire si vous aimez ou pas. Comme ça, je peux continuer. En ce qui concerne la cafédomancie, ça sera pour la semaine prochaine, vu que ce sera vraiment les énergies de la semaine, d'accord, à venir. Donc ça sera posté durant cette semaine. Comme ça, vous pourrez aller regarder à quoi vous devez un petit peu vous préparer pour la semaine prochaine, tout simplement. Qu'est-ce qui vient à vous? Hein, par rapport aux guidances du jour, ben voilà, vous avez la globalité durant la semaine. Donc, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui ont le beau et le chaud, ben, profitez-en. Ici, je me réjouis qu'il fasse chaud. Hein, on est à nouveau avec des températures un petit peu basses, mais voilà, on est début juin, hein, donc c'est un petit peu normal. Et prenez soin de vous. Écoutez-vous. Et vivez vos rêves, d'accord? Et ne laissez personne croire que vous n'êtes pas capable. Tac. Personne. Allez, gros bisous. À demain.